Ouais. Bienvenue à tous pour la méditation de ce matin. On vient de terminer Yogoda, la recharge en énergie, la pratique silencieuse version complète que vous trouvez sur notre chaîne YouTube dans la playlist Yogoda. Maintenant, on s'installe confortablement, on redresse le regard et on ressent un instant les yeux fermés. On sent cette énergie qui circule à l'intérieur. Plus l'énergie circule, nous dit la médecine chinoise, et plus on va sentir un bien-être. Moins elle circule, moins bien elle circule, et moins on va sentir ce bien-être, et même moins on va sentir le corps finalement. C'est-à-dire qu'à la fin, quand l'énergie est trop bloquée, on va sentir des douleurs. C'est le principe de l'acupuncture. Et en fait, les contractions détente qu'on vient de faire nous permettent de relancer la circulation de la même manière que l'acupuncture le fait aussi. Donc là, on le fait globalement dans tout le corps. L'acupuncture le fait à certains endroits précis pour activer des méridiens, pour activer des fonctions des organes. Mais il y a quelque chose de similaire ici dans le bien-être aussi qu'on atteint. Ressentons-le un instant, ce bien-être, pour établir la conscience à l'intérieur. Et ressentons aussi la pulsation, les battements du cœur. On respire profondément. Et on rythme la respiration avec cette pulsation. Et ça déjà, c'est une pratique en soi très puissante. C'est-à-dire qu'on prend le contact, on prend le contrôle du système nerveux autonome par le biais de la respiration qui fait partie des deux. Alors ça, c'est assez merveilleux. On dit que le corps est un temple. Et quand on observe les détails de ce temple, on voit que c'est vraiment un vaisseau spatial incroyable, avec justement des moyens de contrôler certaines zones de ce vaisseau qui sont d'habitude incontrôlées. La respiration fait partie de cette de ce moyen de contrôler l'incontrôlé normalement. Et donc en respirant plus profondément, naturellement, le cœur va ralentir. En respirant profondément dans le ventre également et dans la poitrine, la digestion, si elle est un peu faible ou un peu paresseuse, le péristaltisme est relancé. En respirant profondément, la circulation du sang et de la lymphe sont améliorées par le mouvement du diaphragme, qui est en grande partie responsable de la circulation des fluides dans le corps. Donc, cette semaine, on va explorer un petit peu l'importance de la respiration complète et de la respiration consciente. Donc, on prend le temps ce matin de rentrer dans l'expérience de cette respiration profonde. En respirant profondément, c'est-à-dire dans le ventre, puis aussi dans la poitrine et jusqu'en haut des épaules, en allant vraiment au maximum de l'amplitude de la respiration. On connecte aussi, on met en relation l'énergie sacrale, l'énergie du ventre,
Donc, plexus solaire et l'énergie de la poitrine. On fait un pont entre différentes parties de nous-mêmes, différentes formes d'énergie. L'énergie de l'action, l'énergie des sentiments, l'énergie de la créativité. Et en respirant jusqu'en haut, tout en gardant le regard légèrement redressé, on amène ces énergies-là par la respiration consciente jusqu'à ce qu'on appelle, jusqu'au point entre les sourcils, qu'on appelle le centre de l'intuition. Aujourd'hui, on va laisser la prière continuelle ou la répétition du mantra ou de l'affirmation de côté pour être plus attentif au ressenti de la respiration. Non pas seulement au mouvement du ventre ou à l'air qui passe dans les narines, mais justement à à cet équilibrage de l'énergie en nous-mêmes. Les interruptions justement de cette énergie dans le corps. Donc quand on respire profondément, on est détendu, qu'on est bien, on sent cette unité. Par contraste, quand on respire profondément et qu'on est dans un état de nervosité, on va se rendre compte beaucoup mieux des endroits dans le corps qui sont comme des barrières, les endroits des blocages. Donc c'est aussi une forme de conscience qu'on est en train de développer en respirant profondément et en ressentant l'unité du corps. Un autre des effets essentiels de la respiration qu'on appelle complète, respiration complète yogique, c'est cette respiration qui va du ventre jusqu'aux épaules, et ben c'est qu'elle nous amène beaucoup d'oxygène, plus que d'habitude. Et ayant plus d'oxygène, donc plus d'énergie, le corps naturellement et le mental vont mieux fonctionner. En fait, dans certaines écoles de yoga, on va jusqu'à apprendre à respirer constamment dans cette respiration complète, ce qui veut dire aussi respirer consciemment toute la journée. Gardons ces respirations profondes
pour aller dans l'étirement du dos. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À la prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Prochaine inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Le bras toujours levé vers le ciel. Inspire, on revient au centre. On étire vers le ciel à l'inspire. Expire, on se penche vers la droite, donc latéralement, pour ouvrir le flanc gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient la rotation avec les mains en posant les mains sur le sol ou sur la chaise. Puis on revient au centre. Inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient à nouveau la rotation. Grande respire. Et retour au centre. On pose les mains sur le sol derrière ou sur la chaise et on ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière avec le dos. On resserre les coudes et les épaules ensemble. 20 grandes respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Voilà, continuez à votre rythme. On continue, on respire profondément. On prend même un peu plus d'air à chaque respiration maintenant. Profitez-en ceux qui sont dehors. Sinon, les fenêtres grandes ouvertes. Encore 7 grandes respires. Encore 3. Dernière. Et on revient au centre, dos redressé, les mains sur les cuisses pointent vers le ciel, regard redressé, les yeux fermés, dos détendu. Grande inspiration et on garde l'air à l'intérieur un instant. On reste complètement détendu, on détend chaque muscle du corps autant que possible. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche, sans faire d'effort, puis on arrête de respirer. Comme une machine qui s'arrête, et qui redémarre pas tout de suite. L'inspiration s'arrête et on ressent toutes les sensations intérieures. On garde cette perception-là et on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur, on retient la respire, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. On ressent un instant dans la détente, respiration libre. Et maintenant, double inspire par les narines. On contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. On relâche avec une double expire par la bouche. On recommence.
Double inspire, on contracte tout au maximum. Voilà. Détente profonde. Et on inspire par les narines sur 5. En ressentant l'énergie qui remonte. Garde l'air dedans. Et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. Et à chaque fois qu'on va expirer, on détend, on relâche le corps un peu plus. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On garde. Expire. Et ces respirations triangulaires amènent un grand calme intérieur. On inspire à nouveau lentement. Ces respirations établissent une fluidité, une connexion entre sentiment et mental. On garde l'air dedans, entre le haut et le bas, et expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir. On abandonne tout le contrôle du souffle. On ressent chaque partie du corps. On ressent la globalité du corps. L'unification par la respiration. La respiration qui est à la fois la partie la plus subtile du corps physique, sa manifestation la plus subtile, et en même temps la manifestation la plus grossière de l'esprit. La respiration, c'est le point de rencontre entre l'esprit et le corps. Et c'est pour ça que de garder l'attention sur la respiration elle-même, c'est amener la conscience dans la dimension de l'esprit, par le biais du corps. Quand on garde l'attention dans la respiration, comme on va le faire maintenant avec la technique de concentration Hong So, quand on fait cela, l'attention, la conscience se libère progressivement des sensations corporelles pour s'immerger dans les sensations de l'esprit. Et que sont ces sensations? C'est un bien-être, une liberté, sentiment de liberté parce qu'on n'est plus confiné. En fait, le confinement, pour nous, il a commencé à la naissance, même avant, quand l'esprit rentre dans la matière.
Là, on apprend à se déconfiner. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Juste, on va écouter aussi, alors, ce texte sur la respiration. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais je sais que ça vient de... Je pense que ça vient de Swami Kriyananda, on va voir. On écoute en tout cas ce texte sur la respiration. La respiration, lorsqu'elle remonte par les voies nasales, a un effet de refroidissement sur le cerveau, en le rafraîchissant. Garder son sang-froid est une expression souvent entendue lorsque l'on veut conseiller à quelqu'un de rester calme. Une personne nerveuse est dans un état, une personne nerveuse a perdu le calme intérieur. La chaleur est un signe, donc la chaleur du système nerveux est un signe d'impureté, d'irritation ou de déséquilibre dans la circulation de l'énergie dans le corps et dans le cerveau. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, donc un système nerveux dans lequel l'énergie circule bien est un système nerveux rafraîchi. C'est intéressant pour nous quand il fait 40 degrés peut-être dans la vallée d'apprendre à agir directement sur le système nerveux pour avoir ce rafraîchissement-là. Je continue. La colère, par exemple, qui implique une augmentation soudaine et inharmonieuse de l'énergie, a un effet direct sur le système nerveux, a un effet de chaleur sur le cerveau. Sous l'effet de la colère et d'autres émotions chauffantes, réchauffantes, il est difficile de penser clairement. Il est donc important de garder la tête froide, le cerveau frais. Si l'on veut fonctionner clairement, si on veut que le cerveau fonctionne clairement et vigoureusement. La respiration profonde par le nez, surtout si elle est effectuée avec un effort conscient pour sentir la fraîcheur de la respiration s'étendre jusqu'au cerveau, peut stimuler l'intelligence. Ok. Donc on a ce trésor à découvrir, à explorer qui est là, c'est la respiration. Ce lien entre le corps et l'esprit. Littéralement ce passage entre le corps, conscience corporelle et conscience de l'esprit. Alors profitons de ce lien justement, pratiquons-le, passons à travers. On amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspiration. Fraîcheur qui, on l'a entendu, rafraîchit et le cerveau et le système nerveux. D'autant plus quand on est conscient de la fraîcheur. C'est très comparable au fait de manger. Si on veut profiter des nutriments, on a besoin de manger dans la détente, de manger avec conscience. Savourer les aliments naturellement, le goût va apporter plus de bénéfices, plus de bienfaits dans le fait de digérer, d'intégrer. Et ici, c'est pareil avec la respiration. Plus je peux ressentir et savourer la fraîcheur de l'inspiration, et plus je vais en profiter. Donc plus mon système nerveux va se rafraîchir, mieux mon cerveau va fonctionner.
Comme le disait Amma, notre climatisation doit être spirituelle, intérieure à nous-mêmes. La clim la plus évidente qu'on a, c'est fraîcheur de l'inspire. Maintenant, on sent aussi la tiédeur de l'expiration, qui amène la détente. Et on intègre maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre seulement vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tout le corps un peu plus. Et tout en continuant cette pratique-là, l'observation du souffle, qui nous permet ce passage vers le spirituel, vers l'intérieur, tout en pratiquant le mouvement du doigt qui permet le retrait des sens, la détente complète, l'immobilité totale. On ajoute maintenant le mantra. Hong accompagne l'inspiration, So accompagne l'expiration. On répète Hong So mentalement avec la respiration. Encore quelques instants de cette pratique de concentration Hong So. On prend une grande inspiration et on expire en 3 fois. On laisse l'air au dehors un petit instant. Et on laisse la respiration aller naturellement. On abandonne les efforts, on abandonne la technique de concentration Hong So. On abandonne toute technique, l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra pour ressentir pleinement.
Et quel que soit l'état atteint maintenant, quel que soit le degré d'intériorité atteint, on fait l'expérience de ce qui peut se révéler maintenant, du monde de l'esprit, des sensations spirituelles. Je vous encourage à rester dans cet état-là encore un certain temps, autant que vous y trouvez un certain plaisir, faire le plein de ces sensations, de ce bien-être, et puis d'aller dans votre journée et dans votre semaine. Une belle journée à tous. On se retrouve demain pour continuer à explorer le souffle et la méditation.